fui la question en disant je ne vais pas parler des problèmes du Congo, je suis Cameroun. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont limités dans la connaissance, ils sont limités. Moi, je prends un exemple. On est ici au Cameroun. Il y a près de 280 ethnies. 280 ethnies. Dites-moi, dans ces 280 ethnies, qu'est-ce que l'Église catholique peut apporter à un pays riche culturellement en matière de 280 ethnies, qui me donne quelque chose de positif que l'Église catholique peut apporter à ces 280 ethnies, qui n'existaient pas en Afrique. La formation humaine intégrale. C'est-à-dire la formation humaine intégrale. Nous avons des écoles qui forment des Camerounais. Nous avons des collèges qui forment des Camerounais. Et au Cameroun, le top 10 des meilleurs établissements d'enseignement secondaire, lycée, collège, ne sont que des catholiques, messieurs. Ne sont que des catholiques au Cameroun. La meilleure université du Cameroun, c'est l'Université catholique d'Afrique centrale, messieurs. Vous voulez que j'en cite encore? Non, allez-y. Les hôpitaux, les centres de santé. Qu'est-ce que l'Église ne fait pas? D'accord, allons-y. Merci pour cette question et merci pour ce téléspectateur qui nous a rappelé quelque chose. L'Église catholique fait ça pourquoi? Pour Dieu. Que pour Dieu? Il cherche l'argent sur une entreprise. Ah bon? Et c'est une entreprise. Est-ce que les écoles catholiques là sont gratuites? Vous savez combien? Est-ce que les hôpitaux... Attendez, monsieur, mais vous interférez, non? Quand je réponds, vous dites que je suis impoli. Oui, c'est vous qui posez des questions. Mais quand je réponds, vous dites que je suis impoli. L'Église, les établissements catholiques, est-ce que ces établissements-là sont gratuits? C'est de l'argent, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises qui ont compris qu'il faut diversifier leur secteur d'activité. Ils sont venus d'abord avec ce qu'on appelle un secteur précis qui est la vente de produits religieux. Ensuite, ils ont compris, comme tout entrepreneur, qu'il y a des secteurs qui sont vides. Ils ont créé des domaines d'activité stratégiques. Ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé des écoles, ils ont créé toutes ces choses. En quoi les écoles que vous créez amènent les gens à la spiritualité? Vous voulez qu'on en parle? Du nombre de personnes qui sont violées dans vos écoles? Vous voulez qu'on en parle? Parlez-en. Donc, pour revenir à la question, ça, ce sont des bêtises. Venez dire que l'Église catholique forme en matière d'école, mais je vais vous prouver qu'il y a des pays où les protestants forment mieux. Aux États-Unis, vous avez toute une ville qu'on appelle Salt Lake City, qui sont des protestants, qu'on appelle les Mormons, qui forment mieux, qui ont des meilleurs... Mais ça, je vous le dis. Donc, ne viens pas avec l'argument de dire on participe à l'éducation de la personne. Mais justement, c'est cette éducation-là, basée sur l'aliénation, basée sur les prières des saints, basée sur toutes ces conneries-là, qu'on a arrivé à manipuler les peuples africains. Vous formez, oui, et l'Afrique est où en matière de développement? Vous formez, vous avez les meilleures universités. Nous en sommes où en matière de développement? Avec votre formation à 2 balles. Alors, Père Mikala, vous